Bonjour à tous, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Nous sommes un groupement d'entrepreneurs basé à Cergy. Aujourd'hui, je vous présente le podcast de Maud Vangesum qui est comportementaliste canin. Elle va nous expliquer comment elle vit le confinement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maud. Bonjour Christy. Oui, Maud Vangesum de Bravos. Oui, Bravos qui est... qui est en fait, je suis éducatrice comportementaliste canin. Donc le chien. Oui, c'est ça. Bon, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Mais je vais quand même te demander de te présenter. Alors, tu fais partie ici du réseau, le réseau Merci les copines, donc notre association d'entrepreneurs. Mais pour qu'on comprenne un petit peu mieux quelle est ton activité, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, Christy. Oui, effectivement, je fais partie de l'association depuis maintenant. J'ai intégré Merci les copines depuis 2 ans maintenant, je crois. Ah oui, déjà ? Ça fait 2 ans. Comment ça s'appelle et j'en suis très contente. C'est fou. Donc, pour ma part, je suis Maud, je suis éducatrice comportementaliste canin à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je me déplace donc au domicile des propriétaires de chiens, que ça soit pour les chiots, l'arrivée d'un chiot, l'arrivée d'un chien adulte adopté récemment à la SPA ou refuge, etc. Ou pour un problème qui s'est installé depuis plusieurs années chez le chien, avec les relations avec le chien, qui peut être assez bénin au début. Ça peut être juste des aboiements, ça peut être un peu de destruction à la maison, qui peut des fois s'avérer faire des trous dans les murs ou manger un canapé par la suite. Oui. Mais et puis après, ça peut être plus grave, comme des morsures, d'attaques, etc. Oui. Voilà. Ça, donc, du moins drôle. Du moins drôle. Ouais. Et donc j'interviens directement au domicile des personnes pour les aider à comprendre leur chien et leur trouver une solution pour rétablir un équilibre au sein du foyer entre le chien et sa famille. D'accord. Alors, par rapport à l'actualité, j'ai envie de te poser une question forcément. Où est-ce que tu étais quand le confinement a commencé ? Alors, où est-ce que tu étais ? Est-ce que tu étais, c'est pas géographiquement, mais c'est où est-ce que tu en étais plutôt ? Alors, j'en étais, c'est que ça fait 2 ans maintenant que j'ai ouvert ma société. Auparavant, en fait, j'ai fait une formation quand même d'éducateur comportementaliste et j'étais bénévole dans un refuge où j'étais déjà dans les chiens de refuge. Et ça fait donc 2 ans que j'exerce et mon entreprise, j'étais très contente parce qu'elle a fonctionné très très vite. Le réseau a super bien marché et mon nom circule assez bien, donc tant mieux. Les gens sont assez contents, tant mieux aussi. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Donc pour l'instant, en fait, jusqu'à la date du confinement, tout se passait très très bien. Et depuis Et depuis, je suis comme tout le monde, je suis chez moi, qui me permet, j'allais dire. C'est dur de dire ça, mais de me prendre un peu de vacances, en fait, finalement, de me prendre du temps pour moi, parce que j'en ai pas pris depuis 2 ans. Et comme j'ai également des animaux, dont 3 chiens et un chiot qui vient d'arriver depuis 1 mois, donc le confinement est limite un peu bien tombé, donc je m'occupe de l'apprentissage de mon chiot, et donc je reste chez moi, malheureusement. D'accord. Et alors, donc, au niveau moral, au niveau... toi, comment tu l'as vécu cet arrêt ? Est-ce que tu t'es tout de suite dit que c'était des vacances ? Alors, façon de parler, hein. Est-ce que tu t'es tout de suite dit, je vais pouvoir en profiter pour me reposer ? Ou est-ce que ça t'a mis un petit peu un coup d'arrêt forcé ? Je veux dire, au début, tu as eu du mal quand même à l'accepter ou pas du tout ? Au début, non. C'est vrai que tous mes rendez-vous que j'avais pris d'avance, j'ai plein de personnes qui m'avaient pris déjà des rendez-vous sur plusieurs semaines. J'ai dû appeler tout le monde pour annuler les rendez-vous. Tout ce qui était en cours, parce que souvent, sur certains cas, pour des chiens, on fait pas qu'un seul cours, il y en a plusieurs, donc il y a un suivi. Donc là, faire une coupure de plus d'1 mois, je sais pas quand on va reprendre, comment, est-ce que les gens ont bien travaillé derrière avec leurs chiens et ça va s'améliorer, ou est-ce qu'il faut reprendre depuis le début ? Oui. C'est pas pratique. Après, je le prends positivement parce que de base, je suis quelqu'un de positif, donc je me dis ça me fait une pause et j'en profite pour prendre du temps pour moi, pour prendre du temps pour mes animaux, et puis de toute façon, on n'a pas le choix, donc. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu fais ?
Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu fais de mes journées? Bah oui. De mes journées, je me promène pendant 1 heure à 1 kilomètre de chez moi. Ouais, ok. avec mes chiens. Je reprends un peu les apprentissages, je leur fais faire des nouveaux tours. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai un peu jardiné, enlever les mauvaises herbes, parce qu'on peut pas jardiner, parce qu'on peut pas aller dans les commerces. Mais voilà, après là, j'ai mon site internet à refaire parce que je l'ai pas refait depuis 2 ans, donc je vais un peu réactualiser. Les papiers, pareil, qui sont un petit peu entassés. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à s'occuper, comme tout le monde après. Ouais, tu travailles un petit peu le fond pour mieux repartir plus tard, ou tu te dis non, tu prends une pause, une vraie pause finalement? Bah finalement, je prends une vraie pause. Ouais. Après, voilà, faut vraiment que, voilà, pour le site internet, etc. Sur ma page Facebook, je mets des petites anecdotes, surtout des photos de mes chiens, parce que malheureusement, je peux pas mettre les photos de mes clients, parce que d'habitude, je mets toujours sur ma page Facebook ou Instagram les photos de les différentes races de chiens, qu'est-ce que je travaille, voilà, pour montrer un peu, et puis des fois c'est drôle, etc. Là, il y a que mes chiens, hein, c'est moins drôle, hein, mais oui, après, donc je montre, voilà, des trucs un peu sympas, des anecdotes, des conseils. Donc tu restes quand même en contact avec ta communauté. Ouais, je prends des nouvelles aussi. Par les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis voilà, un petit SMS, voilà comment ça va, l'évolution du chien. Et donc on reste en contact. Après, j'ai un bon contact avec mes clients, donc ça reste assez facile. Pendant un moment, on parlait, quand on avait fait des apéros visio, on parlait justement d'utiliser la visio pour ton métier. Est-ce que tu crois que c'est possible? J'y ai réfléchi et non, en fait, ça va pas être pratique. Parce que il faut vraiment que je sois sur place pour voir vraiment le chien dans son environnement, mais comment il va se comporter. Déjà, à mon arrivée, alors que je suis une intruse, de voir un peu le comportement des personnes aussi avec leurs chiens, de faire aussi des exercices, et par l'intermédiaire de l'écran, ça va pas être pratique. C'est pas, voilà, le chien, ça reste, c'est quand même du vivant, hein. Oui, bah oui. Et voilà, comme chaque fois je dis, c'est pas un meuble, c'est pas une machine à laver de chez Darty, il y a pas le mode d'emploi, hein. Donc non, je peux pas, j'y ai pensé, mais non, en fait, ça va être trop compliqué, et je pense que même pour les gens, ça va pas être forcément très agréable. Alors, est-ce que par rapport à l'année dernière, justement, puisqu'on en parlait beaucoup, hein, tu sais, on a eu pas mal d'aides qui ont été débloquées pour les entrepreneurs. Est-ce que par rapport à l'année dernière, ton chiffre d'affaires pour le mois de mars, lui, s'est vu impacté? Alors pour le mois de mars, non, j'ai rien eu droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu les 15 premiers jours de mars où on a travaillé. Je veux dire, tant mieux pour moi, mais j'ai plus gagné en 15 jours de cette année qu'en 1 mois l'année dernière. Bon, tout va bien. Tout va bien. Donc j'ai eu le droit à rien, et ce qui est normal. Et par contre, pour le mois d'avril, là, vu que je travaille pas du tout, je pense que j'espère en tout cas que j'aurai le droit à une aide, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué sinon. Et t'as pu te renseigner? T'as trouvé que c'était évident de savoir ce qui correspondait à ton profil? Non. Pas du tout, parce que, et du coup, avec des collègues qui font donc le même métier que moi, ou même d'autres, mais en tout cas dans le métier du chien, on s'est fait aussi une visioconférence pour essayer de comprendre les uns avec les autres où on pouvait se mettre, dans quelle case. Et finalement, on n'a pas fait la même chose. Donc non, c'est pas facile mais après, il y a tellement de métiers différents que je pense que, après, je suis pas sûre que l'histoire de faire sur l'année d'après, pour le mois exact pour l'année d'après, je sais pas. Tu veux dire prendre le chiffre d'affaires de l'année précédente, c'est ça? Ouais, je trouve que c'est forcément très révélateur de surtout si on a développé entre-temps, forcément, oui. C'est plus trop comparable. Après, il faut bien qu'il y ait une base. Ouais. Et donc, cette base, peut-être que c'est celle qui a été trouvée... Oh, sûrement, si, de toute façon, si elle a été faite, ça peut être la meilleure. Il faut bien une base à un moment donné. C'est ça. Moi, marron, j'ai pas cette base. Oui, on peut avoir forcément un avis sur... Ouais. Déjà, c'est déjà bien qu'en France, on ait de l'aide comme ça pour se retourner, parce que c'est vrai que c'est pas partout pareil, et heureusement qu'on a ça quand même pour nous aider. Bon, est-ce que à côté, t'as développé un talent caché?
Je passe du coq à l'âne. Allez, on parle déjà de talent caché. Eh ben, je cuisine pour mes chiens. Donc tu cuisines pour tes chiens. Je m'explique. Pour un de mes chiens, pour mon chiot en fait. Je suis pas du tout cuisinière, je n'aime pas du tout ça. Je suis très picard. Et en fait, j'ai mon chiot là, qui est arrivé il y a un mois, ne boude complètement sa nourriture. Et sauf qu'elle est tellement pas épaisse de base et qu'elle maigrit que j'ai été obligée de passer à la nourriture, ce qu'on appelle la ration ménagère. Donc je dois cuisiner du poulet, des légumes, du riz, tout ça. Voilà. Donc je me mets me cuisiner pour mes chiens. C'est bizarre de dire ça. Est-ce que t'en profites quand même? T'en profites pour toi aussi, finalement? Même pas. Parce que en même temps, les courgettes, carottes et haricots verts, je préfère les pâtes. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donc c'est un talent, mais c'est pour les chiens. Non, c'est pas vraiment un talent. Je suis tu restes dans ton domaine, on va dire. Hein. T'es totalement cohérente. Hein. En fait, j'ai pas de talent. Non, je suis désolée. Cuisinière pour chiens. Pourquoi pas? Non mais ça. Pourquoi pas? Bon, et j'ai une dernière question. Je t'en prie. Et pour la suite, tu l'imagines comment? Alors pour ton activité, mais aussi pour toi-même. Hein. Je veux dire, on peut parler plus largement. Pour une suite proche, je pense que ça va reprendre très très vite parce que j'ai déjà des appels et encore même ce matin, j'ai encore eu 5 appels. Les gens me demandent déjà, est-ce que vous faites, est-ce que vous vous déplacez? Ah non, donc là, je pense que dès qu'il y aura le top départ du déconfinement, je pense que je vais reprendre sur les chapeaux de roue. Ouais. Et à long terme, peut-être un terrain, comme j'en avais déjà parlé une fois, on avait parlé ensemble. Oui. Pourquoi pas trouver un terrain et faire plus d'exercices en collectif, à faire des exercices un peu de sport avec les chiens, s'amuser, voilà. Plus du collectif, mais avec un terrain. Donc pour toi, le confinement n'aurait aucun impact sur ton activité finalement? Pour l'instant, non. Après, je verrai vraiment au moment de la reprise. Oui. De ce que tu imagines, hein, il n'aurait aucun impact de ce que tu imagines. C'est ça. Au vu des appels que j'ai maintenant pour la suite, normalement, non. Je croise les doigts pour que ça continue. Bah oui, espérons. C'est ça. Et puis, je pense que finalement, ce confinement est un bien, mais aussi un mal pour surtout les chiens pour ma part, parce que là, ils sont H24 avec leurs propriétaires, et que quand le déconfinement va se mettre en place, ils vont se retrouver tout seuls toute la journée pendant que tout le monde sera parti travailler. Et je pense que ça va être compliqué pour eux. Donc, il y aura peut-être des choses à mettre en place pour progressivement qu'ils apprennent à retourner seuls et pour pas qu'ils détruisent toute la maison. Oui. Je comprends. Alors, j'ai pas d'animaux, hein, mais je comprends. Parce que j'imagine bien. Peut-être que tu peux l'envisager. Ne m'en parle pas. En ce moment, je peux t'aider pour trouver le chien qui vous convient. Je me fais harceler tous les jours par ma fille pour un petit chien. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'y réfléchis. Après, sans blague, je peux, et ça m'arrive de le faire, d'aider justement les gens qui veulent un chien, mais qui ne savent pas quelle race de chien, quelle taille, quel type leur correspond à leur mode de famille. Ouais. Je les aide à trouver soit un élevage, ou un bon élevage, je précise, ou alors en refuge et essayer de trouver avec eux le chien qui leur correspond. Ah oui. C'est intéressant ça, parce que souvent on a peur un peu de faire le mauvais choix, tu sais. Alors quand je dis mauvais choix, c'est ne pas être adapté à l'animal et que l'animal lui-même se sente pas heureux dans la famille d'accueil, quoi. Tout à fait. C'est la peur ça, un voilà. peu. Je peux vous aider à ça aussi. Dites-moi. Maintenant qu'on a bien fait le tour, pour que ceux qui sont intéressés par ton profil puissent te retrouver, comment faire? Alors, donc ma société c'est Bravos, BRAV''OS, et je suis sur Facebook, Instagram. Donc sur ces deux sites-là, c'est plus des infos, des conseils, des petites photos, etc. Et mon site internet, où là par contre c'est plus qui suis-je, ma méthodologie, mes tarifs, la localisation, etc. D'accord. Principalement Internet, Instagram et Facebook. Bon, très bien.
Je vais te remercier d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Bon, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Merci beaucoup. À bientôt. De toute façon, on se retrouve dans les apéros visio. Tout à fait. Bon, écoute, merci beaucoup. À bientôt. Merci Christy. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Et on se retrouve rapidement pour une autre histoire, un autre parcours. Vous pouvez suivre tous les podcasts sur la page Facebook et sur Instagram. Merci les copines, le réseau. À très bientôt.